Nimwandasemi, plus ou moins 6 mois à la morgue, mais les adeptes de Bundia Congo, les grands adeptes de Bundia Congo, et ils ont dit qu'ils ne partiront jamais au Palais Royal parce que le Palais Royal n'est pas un siège de Bundia Congo. Mais tandis que au Palais Royal se tenaient toutes les différentes manifestations organisées par Nemwandasemi. Je vous prie, chers amis, de lire la spécificité de Bukongo et vous allez comprendre d'où provient le désordre actuel. Donc, coup de chapeau à celui qu'on appelle Mbutamputu Lusembo, coup de chapeau à celui qu'on appelle Mbutangungwi. Nous attendons toujours le voyage de Luanda. Coup de chapeau à Mbuta Mumba Mayala. Wizani tulombele mudia kemba tata nzambia mpungu Leki ala Lucila Mwenanga nimi tekolo bakeloba Les leaders de la musique savante Bakuluba mwela Congo bafidisa Mokwiza futu muna bundu dia Congo Boya zengwa ntuku mbwela Ndefi ya mana dia mukwiza kula Congo Congo dia kotiswa mokinkole Tukangi Zulu ya mindele kukachop Ngitingila ku Congo Télévision, la chaîne d'investigation, la chaîne événementielle, la chaîne culturelle. Connaître et maîtriser notre culture, c'est notre souci. Nos émissions, Kinkulu Keto, Tanguzeto, apprendre la langue Kikongo Pi, les œuvres de Nemwandasemi, Ngitingila ku Congo Info, à la recherche de la vérité, diffusion de Mandanda Mabundu dia Congo, Malongi Makudulu Mukimpeve. Si vous voulez la promotion de notre culture, n'hésitez plus, venez nous soutenir. Ngitingila ku Congo Télévision, c'est la chaîne, c'est la chaîne, c'est la chaîne de tous les Makessa Mabundu dia Congo, c'est la chaîne de tous les Africains, c'est la chaîne de toutes les races mondiales. Car nous sommes venus avec la réconciliation des races mondiales. Ngitingila Congo Télévision, c'est autrement soutenir Malongi Abonnez-vous seulement sur Ngitingila Congo Télévision, vous verrez les miracles. Ngeta par exemple Makessa Mabundia Congo munza ya vimba fulu tulandela yenge kieno nekera Lucila fumunanga mwana nimi nene nous tuzidiaka mu émission ya les œuvres de Nemwandasemi. Les œuvres de Nemwandasemi, c'est l'une des émissions que Ngitingila Congo Télévision commencera à vous présenter. Les œuvres de Nemwandasemi. Lorsqu'on parle des œuvres de Nemwandasemi, ici avec nous, nous allons commencer à décortiquer livre par livre, image par image, qui a été publié par mon grand maître de la sagesse Congo. Alors, chers internautes, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique, au Congo, vous qui êtes en Australie, vous qui êtes en Chine, vous qui êtes un peu partout, merci parce que nous vous savons que vous êtes nombreux, parce que à chaque fois que nous parlons, à chaque fois que nous diffusons nos émissions, nous avons des réactions. Bon, raison pour laquelle, avec cette chaîne, Ngitingila Congo Télévision, nous avons beaucoup d'émissions, parmi lesquelles les œuvres de Nemwandasemi. Les œuvres de Nemwandasemi. Alors, qu'est-ce que je viens de vous amener aujourd'hui? Ou bien c'est mois qui vient de commencer. Le mois qui vient de commencer, c'est le mois de mai. Nous allons développer le livre écrit par Nemwandasemi qui a l'intitulé de la spécificité du Congo. La spécificité du Congo. La spécificité du Congo, c'est l'un des livres qui a été écrit et publié par mon grand maître, l'homme qui disait tout haut
tout ce que les autres Bakongo disaient tout bas. Et grâce à ces œuvres, que nous allons aussi dire tout haut, tout ce que les autres peuvent dire tout bas. Alors, je m'en vais vous lire l'introduction, Koto Solo. Dans Koto Solo, qu'est-ce que vous allez devoir comprendre? Dans Koto Solo, mon grand maître a écrit ceci. La lumière blanche du soleil se compose dans un prisme pour donner les 7 lumières colorées de l'arc-en-ciel. La lumière rouge, la lumière orange, la lumière jaune, la lumière verte, la lumière bleue, la lumière indigo et la lumière violette. Donc ici on va vous dire la lumière blanche du soleil se compose dans un prisme pour donner les 7 lumières colorées de l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel a 7 lumières colorées, parmi lesquelles nous avons cité la lumière rouge, la lumière orange, la lumière jaune, la lumière verte, la lumière bleue, la lumière indigo et la lumière violette. Sont les 7 lumières qui composent l'arc-en-ciel. Ainsi donc, la vérité unique du ciel a 7 couleurs, 7 vibrations, 7 notes, 7 rayons. La religion universelle du ciel se compose de ces 7 variantes de la vérité unique. Ces 7 variantes de la religion unique du ciel sont les 7 différentes expressions adaptées aux besoins spécifiques de 7 groupes d'âmes ici, de l'âme unique de Mekongo Kalunga, Walungila, Mobabo, Yebiabio. La religion judaïque, le Bukongo, la religion bouddhiste, la religion chrétienne, la religion islamique, bref, chaque religion particulière a sa couleur spécifique et son groupe d'âmes prédestinées pour cette voie particulière qui conduit vers le trône de Mekongo Kalunga, Walungila Mobabo, Yebiabio. Le Bukongo est une religion écologique globale ayant à son sein les 7 sous-groupes de la lumière unique du grand Dieu Kongo Kalunga. Ce sont les 7 Bitwadi Biakilongo Kiakongo, les 7 Bikakasa Biabisambu, dirigés par les 7 grands mages qui se tiennent devant le trône du chef du temple Congo, de la mystique Congo. Le bleu, le jaune et le rouge sont les 3 couleurs de base du Bukongo. Leurs différentes combinaisons engendrent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel de Congo, de Congo. Voilà, je crois bien c'était l'introduction de ce livre intitulé La spécificité de Bukongo. Alors, qu'est-ce que le grand maître de Bukongo vient de signaler encore ici? Moïse est le fondateur de la religion judaïque par codification de l'ancienne tradition religieuse des heureux. Depuis la plus haute antiquité, le Bukongo possède une tradition religieuse fantastique. C'est en codifiant cette tradition sur inspiration de l'Esprit de Dieu que le Mwandanseni vient de codifier le Bukongo. La tradition Congo, donc, est l'ancêtre de l'actuel Bukongo dont le Mwandanseni est le codificateur.
Voilà, chers internautes, les livres que nous allons exploiter durant les mois de mai. 16 grands points en dehors de l'introduction que nous venons de lire. Alors, nous allons entamer les premiers points. La spécificité du Congo. Qu'est-ce que grand maître va écrire? La tradition Congo enseigne qu'après avoir béni les descendants de l'ancêtre Sémi, les Sémites, en les sacrants bergers des 12 tribus, les 10 Mwanda Congo leur envoya 3 messagers. L'aîné s'appelait Nakinzambi, les suivants s'appelaient Naluyalu, aussi Namayala, tandis que le 3e s'appelait Namazayo. S'adressant aux 3 messagers divins, le dieu Mwanda Congo dit: le travail pour lequel je vous envoie est unique, mais chacun de vous l'exécutera sous un angle différent, mais complémentaire. Puis s'adressant à Nakinzambi, monsieur la religion, le dieu Mwanda Congo dit: tu es le frère aîné, chargé de l'entraînement spirituel du peuple de Dieu, car l'objectif principal est l'évolution spirituelle. Tu es le garant du vrai pouvoir politique dans le pays, mais il ne t'appartient pas de l'exercer. Ton travail consiste à découvrir les principes, à l'initier aux méthodes de la politique divine. Et le sacré roi, une fois qu'il sera devenu tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune, alors tu ne laisseras régner en veillant à ce qu'il dirige le pays en respectant la loi sacrée. Car tu es le chef religieux, tu dirigeras le pays à partir du temple. Alors, chers camarades, chers internautes, je crois que nous lisons, vous comprenez déjà ces questions de lire. Sur la spécificité du Congo, dans le message que vous allez très bien ici connaître, bien comprendre, notre Seigneur à Congo, de notre Dieu, le Dieu qui a créé les Noirs, vous connaissez bien Nzalampandu et Yankenge Lufuma, sont nos premiers parents. Et ils mirent au monde 12 enfants. Et parmi les 12 enfants, il y avait Nalukengo. Nalukengo, c'est le fils aîné de tous les enfants. Alors, tous les Bakongo sont ici de ce fils aîné, Nalukengo. Ça, c'était notre enseignement. Et peut-être c'est par là que nous allons commencer à inviter les gens pour vous, afin que les autres enseignants de Bukongo puissent éclairer les zones d'ombre. Mais le problème, c'est quoi? La tradition qu'on enseigne qu'après plutôt avoir béni les descendants de l'ancêtre Sémi. L'ancêtre Sémi, les Sémites et les sacrants bergers de 12 tribus, les dieux Mwanda Congo leur envoya 3 messagers. Donc, de Nalukengo jusqu'à Nekongo Nimi, notre Dieu, notre archange Mwanda Congo va encore bénir les Benakongo par les canaux de qui? De Congo Nimi. À l'époque, son nom se dit seulement Nimi, mais lorsque Dieu va réaliser sa promesse auprès des Noirs, et il va ajouter à Mbutanimi le nom de Congo. Donc le nom de Congo à Congo, c'est le nom de Dieu le Créateur.
Dieu le Créateur, vu qu'il a promis au Bénin Congo de l'époque et de l'ère du Verseau, par le biais de Mbutanimi, Dieu va maintenant venir. En venant, Mbutanimi, son nom va changer. Non, ne va pas changer, mais il aura maintenant un post-nom qu'on appelle Congo. Son nom est devenu Congo Nimi. Vous voyez? Alors, Congo Nimi va se marier avec Yaya Ngunu. Yaya Ngunu, de ce couple, va naître 3 enfants. Et les 3 enfants, il y a Nentsaku, il y a Nempanzu, et puis Yaya Zinga. Alors ici, je vais lire le messager de Dieu. Nakinzambi, Naluyalu, et puis Namazayu. Alors, parmi les enfants qui sont ici de Congo Nimi, il y a un qui a incarné la religion, la Kinzambi. Il y a un autre qui a incarné la science, là c'est Kulumtsa Pandu. Et il y a l'autre qui a incarné la politique, là on l'appelle Yaya Zinga. Vous voyez? Alors de ces fils aidés va venir le Bakongo actuel. Après beaucoup de siècles, beaucoup d'évolutions, beaucoup de choses qui ont changé. Et Dieu va maintenant réaliser sa promesse. En réalisant sa promesse, nous avons 3 descendants, 3 enfants qui vont incarner la religion, la science ou la technologie, et puis la politique. La raison pour laquelle nous avons 3 branches principales. La première branche, c'est la religion. La deuxième branche, c'est la politique. Et la troisième, c'est la science ou la technologie. Donc, c'est ça. Alors, ici, par rapport à la spécificité du Congo, vous devez comprendre le message clé. Le nom s'appelait Nakinzambi. Là, c'est Mbutantsaku. Le suivant s'appelait Namayala. D'une manière vraie, c'est Yaya Zinga. Et l'autre là s'appelait Namazayu. Les 3 enfants. Alors, nous passons directement à la mission, bien aux missions de chaque messager, bien de chaque enfant. La mission du temple Congo, c'est quoi? D'après ces instructions de Dieu Mwanda Congo, voici le travail de Kinabikia Congo, la mystique Congo. Le Kinabikia Congo est chargé de l'enseignement spirituel du peuple de Dieu. Le Kinabikia Congo est le gardien de la tradition Congo révélée. Ça c'est 2. 3. Le Kinabikia Congo est chargé d'initier les politiciens aux méthodes de la politique divine. Le Kinabikia Congo donc a la mission de former les politiciens. C'est pourquoi plutôt, on dit que Bundu Congo est un parti formateur. Le Kinabikia Congo 4 a la mission de veiller à ce que les politiciens dirigent le pays en respectant la loi sacrée de Dieu, des génies et des grands ancêtres. En période, ça c'est 5, en période de crise politique grave dans le pays, lorsque la mésentente est totale entre les différentes tendances politiques, le Kinabikia Congo joue le rôle de modérateur et de réconciliateur de dirigeants politiques. Dans ce cas, le temple Congo peut être autorisé à accepter la responsabilité de diriger
la période de transition. Le Kinabi Kiakongo est le sacré couronne en or par lequel descend la volonté de Dieu, des génies et des grands ancêtres sur la terre. Le Kinabi Kiakongo est l'âme du peuple. Il est le cœur, le grand conseiller, le veilleur silencieux de la nation. 8. Le rôle du Kinabi Kiakongo est aussi de scruter continuellement les ciels national et international, de lire les signes du temps et de prévenir les dirigeants politiques du pays. Le Kinabi Kiakongo 9 comme mission prêche la loi morale et spirituelle, tandis que le gouvernement punit et sanctionne sévèrement tous les transgresseurs de cette loi sacrée. Le Kinabi Kiakongo a la charge d'entretenir la roue de la prière qui tourne 24 heures sur 24 pour soutenir et illuminer le pays. 11. La dernière mission plutôt, le Kinabi Kiakongo a la mission de prier, pour que les objectifs politiques du parti Bundu Dia Mayala puissent s'accomplir. Voilà la mission que le Dieu Mwanda Congo avait confiée à Nakinzambi, à Monsieur la religion, au chef religieux. Donc, chers internautes, ici, le livre ici a été écrit depuis 1992. Le livre a été écrit depuis 1992. Mais mon ancien parlait de Bundu Dia Mayala depuis 1992. Donc, ce livre date de très longtemps. Ce livre a 32 ans. Ce livre a 32 ans. De 1992, là moi j'étais encore bébé. Ça je veux dire. J'étais bébé. Mais aujourd'hui, toutes les choses qui nous amènent des confusions dans notre religion, ça peut être résolu par rapport à ce livre qui a été écrit depuis 1992. Mais mon enseignant nous a laissé, mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il ne nous a pas laissé des orphelins sans richesse, mais il nous a laissé une richesse qu'on ne peut confisquer à aucune personne. Aucune personne ne peut confisquer cette richesse que nous sommes en train de lire. Et ça part directement dans nos têtes et dans le cœur. Vous comprenez? Donc ça, c'était la mission du Temple Congo. Donc vous avez compris. Mon grand maître parlait de Bundu Dia Mayala depuis longtemps. Ici, la mission de Nakinzambi, ce n'est pas de semer le trouble. Ce n'est pas de me réunir les gens, je ne sais pas où, pour coincer les autres. Ici, Nakinzambi a la mission de modérateur. Un modérateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui conduit une fête. C'est quelqu'un qui donne les grandes lignes d'une manifestation. C'est celui-là qu'on appelle le modérateur. Maintenant, actuellement, Bundu Dia Congo, il y a des choses qui se disent, l'autre refuse, l'un refuse l'autre, vice-versa. Et pourtant, on nous a laissé ce truc qu'on appelle le Dikala. Les gens minimisent ça. Alors tant pis, et nous continuons notre travail. Bon, je crois que nous venons de lire plutôt les 11 missions du Temple Congo. Alors, s'adressant à Luyali, aussi appelé Namayala, mais c'est la politique, le Dieu Mwanda Congo dit, le travail principal dans mon périmètre culturel est la culture de valeurs morales et spirituelles. Ce travail se fait mieux quand l'injustice et le désordre n'existent pas dans le pays.
Ça maintenant, notre Dieu Mwanda Congo s'adresse au deuxième fils, au deuxième monsieur qui est la politique. Qu'est-ce qu'il dit encore? Tu es le gouverneur chargé de combattre les vices, l'injustice, le désordre et de diriger le pays conformément à la loi sacrée. Tu dirigeras le pays à partir du palais royal, car tu es le roi. Maintenant, ça c'est le Dieu Mwanda Congo qui s'adresse au deuxième messager qui est Namayala, mais c'est la politique. Le travail principal dans mon périmètre culturel est la culture des valeurs morales et spirituelles. Ce travail se fait mieux quand l'injustice et le désordre n'existent pas dans le pays. Tu es le gouverneur chargé de combattre les vices, les mauvaises choses, l'injustice, le désordre et de diriger le pays conformément à la loi sacrée. Tu dirigeras le pays à partir du palais royal, car tu es le roi. Voilà, avant qu'on puisse vous lire la mission de Mayala, c'est clair. Tu dirigeras le pays à partir du palais royal. Le Mwandassé n'est plus avec nous. Le Mwandassé est plus ou moins 6 mois à la morgue. Mais les adeptes de Bundia Congo, les grands adeptes de Bundia Congo, et ils ont dit qu'ils ne partiront jamais au palais royal parce que le palais royal n'est pas un siège de Bundia Congo. Mais tandis que au palais royal se tenaient toutes les différentes manifestations organisées par les Mwandassé. Je vous prie, chers amis, de lire la spécificité de Bukongo et vous allez comprendre d'où provient le désordre actuel. Donc, coup de chapeau à celui qu'on appelle Mbuta Mputu Lusembo, coup de chapeau à celui qu'on appelle Mbuta Ngungwi. Nous attendons toujours le voyage de Luanda. Coup de chapeau à Mbuta Mbumba Mayala. Coup de chapeau à Mbuta Basangana Levier. Coup de chapeau à Mbuta Ndembo Fumakilongo. Coup de chapeau à Mbuta Ndomba Siku Belgique. À Mbuta Arti Binkita. Coup de chapeau à Mbuta Bingana. Coup de chapeau à Yaya Kimbembi à Londres. Et coup de chapeau à tout le monde à Mbuta Sita. Mbuta Sita Ando, Mbuta Sita Nkawete, Mbuta Ntier Lutonadio, Mbuta Luz, Brassard Rouge, à Mbuta. Vous êtes nombreux, désolé, mais on va revenir. Maintenant, la mission de Kimayala. Le Kimayala qui a Congo a la mission de combattre les vices, l'injustice et le désordre dans le pays. Ça, c'est la première mission. Maintenant, le Kimayala, le pays est plein d'injustice. Le pays, plein de mauvaises choses. Le pays est désordonné. Quelle est ta mission? Point d'interrogation. Deuxième mission. Le Kimayala Congo est chargé de diriger le pays conformément à la loi sacrée dont les chefs religieux et les gardiens. Vous voyez, le Kimayala Congo pour la troisième mission a la mission de conduire le peuple de Dieu vers la puissance, la prospérité et le bien-être. Vous voyez, les Fufu Congo, les Fufu Congo et le Kinkimba Kiamazayu sont les deux assistants du Kimayala Congo, Fufu Congo, FDK. Et le Kinkimba Kiamazayu sont les deux assistants du Kimayala Congo. 5
Cinquième émission, en souvenir Anna Mayala, l'ancêtre Mayala, vous connaissez très bien. Le parti politique Congo s'appelle Bundu Dia Mayala, en sigle parti BEDEM. Le Bundu Dia Mayala en sigle BEDEM. Les amis, ce livre date depuis 1992. Mais nous nous parlons de BEDEM depuis 1992. C'est seulement en 2006 où il y a eu déjà la création d'un parti politique où le Mwandansen était obligé, entre la religion et la politique, de choisir une branche. Ok, toutes les branches marchent de pair. Vous êtes adepte de Bundu Congo, vous êtes censé être religieux, censé être aussi politicien. Et la politique et la religion, les deux, si les deux branches marchent en commun accord, et vous allez voir que la science sera aux portées de tout le monde. Vous voyez, la science, bien les sciences seront aux portées de tout le monde. Mais quand les Mayala et les Kinzambi, les deux marchent en désaccord, vous allez comprendre que tout sera nul. Tout sera nul. Mais le Mazayu va venir si Nakinzambi et Namayala sont unis, sont de vrais frères. Là, vous allez voir, Namazayu sera aux portées de tous les Bénin-Congo. Donc, les Mwandansen parlaient du parti Bundu Dia Mayala depuis 1992. Parce que ce livre a été écrit en 1992. Voilà la mission que Dieu Mwanda Congo avait confiée à Mayala, à monsieur la politique. S'adressant à Namazayu, là maintenant à Namazayu, monsieur la science, le Dieu Mwanda Congo dit, pendant qu'ils seront engagés dans le combat de l'évolution spirituelle sur la terre, les hommes auront besoin de vêtements, de maisons, de routes, de pains, de véhicules, de médicaments, d'instruments divers et produits de toutes sortes pour leur vie matérielle. Tu es l'intelligence créatrice chargée de créer tous. Vous allez comprendre que le travail de ces trois enfants est complémentaire. Donc, les trois enfants peuvent se compléter. Le Dieu Mwanda Congo, Archange Mwanda Congo, dit à Namayala, tu dirigeras le pays à partir du palais royal. Mais tandis que Namazayu, le troisième fils, tu dirigeras le pays à partir de l'académie des sciences, de l'atelier du chantier, des constructions, car tu es le génie créateur. La mission de Mazayu Makongo. Le Mazayu Makongo est le génie créateur chargé de produire les biens matériels indispensables au bien-être matériel du peuple de Dieu. Est-ce une seule mission? Voilà la mission que Dieu, le Dieu Mwanda Congo, avait confiée à Namazayu, à Messier la science. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission, les œuvres de Mwandansemi. Les œuvres de Mwandansemi, l'une des émissions produite en Singito Congo, présentée par votre confrère Mboutakela Lucila, Fumunanga, Mwanami Minene. Alors très prochainement, nous aurons, très prochainement nous aurons le deuxième chapitre de ce livre, les trois groupes d'adeptes d'Ibu Congo. C'est par là que vous saurez toutes les choses là. Donc, le Mwandansemi, pour vous, vous répondez aux commentaires. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été et tout ce qu'il est. Moi, je vous dis tout ce qu'il est,
Pour vous, c'est un génie, c'est un philosophe, c'est un prophète, ou bien vous pensez autre nom? C'est à vous de nous répondre sur les commentaires. C'est ici que nous mettons pause à cette émission. Nous allons nous revoir prochainement pour d'autres émissions, bien pour un autre numéro de cette émission. Prenez soin de vous-même. Ciao. Ngitingila ku Congo Télévision, la chaîne d'investigation, la chaîne événementielle, la chaîne culturelle. Connaître et maîtriser notre culture, c'est notre souci. Nos émissions, Kinkulu Keto, Tsanguzeto, apprendre la langue Kikongo Pi, les œuvres de Nemwanda Semi, Ngitingila ku Congo Info, à la recherche de la vérité, diffusion de Mandanda Mabundu dia Congo, Malongi Makudulu Mukimpeve. Si vous voulez la promotion de notre culture, n'hésitez plus, venez nous soutenir. Ngitingila ku Congo Télévision, c'est la chaîne, c'est la chaîne, c'est la chaîne de tous les Makessa Mabundu dia Congo, c'est la chaîne de tous les Africains, c'est la chaîne de toutes les races mondiales. Car nous sommes venus avec la réconciliation des races mondiales. Ngitingila Congo Télévision, c'est autrement soutenir Malongi Mapumwana. Abonnez-vous seulement Singitingila Congo Télévision, vous verrez les miracles.